Peut-être que ce sont mes origines mixtes qui ont fait que je n'ai jamais eu le sens d'appartenir à un groupe. Pourtant, pendant des années, j'en ai cherché un. J'ai joué des rôles, joué à donner l'air d'eux. C'était l'âge de l'apparence. Puis je me suis approché de la sagesse orientale. Un peu par hasard peut-être, ou peut-être pas. Mais finalement j'ai commencé à appartenir à un groupe, ou plutôt à appartenir à moi-même. Bienvenue sur le podcast de Xingba, podcast consacré à la médecine chinoise, à l'acupuncture et au Qigong. Je viens de m'installer à Paris, je tente de faire connaître mon cabinet, mes cours de posturologie et de Qigong. Je cherche des opportunités, des relais, un network. Au gré des rencontres, on me conseille ceci et cela, mais surtout on me conseille d'utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont antinomiques à mes disciplines. Mes disciplines sont consacrées au vivant, à la réalité comme elle se manifeste d'instant en instant. Mais que faire ? Dois-je nager à contre-courant ou utiliser le courant pour arriver à mes fins, bien que mes fins sont en amont du fleuve ? Alors je m'inscris et je surfe. Cela coïncide avec l'explosion du virus. L'Internet et le virtuel prennent le peu d'espace qu'ils avaient encore laissé. Je monte ma page, j'analyse un peu les contenus. Comme les réseaux sociaux vont décider de ce que j'allais voir, je tombe sur de nombreuses vidéos qui allaient m'expliquer comment stimuler mon système immunitaire avec de simples exercices de Qigong. Pardon ? Comme cela ? Quelques exercices de Qigong et cela va m'aider à combattre le virus ? Ah, si c'était si simple. Le Qigong est avant tout une pratique préventive. Son essence est dans l'optimisation de l'énergie interne de la personne afin de rester en bonne santé plus longtemps. Il faut comprendre le corps comme un terreau fertile, fertile aux énergies qui vont le maintenir fertile, aux énergies qui vont le maintenir fertile, aux énergies qui vont le maintenir fertile. Vous m'avez compris, enfin je l'espère, c'est un cercle vertueux. Si ce cercle est perturbé par un climat, trop d'humidité, trop de froid ou de chaud, perturbé par une émotion, trop de colère ou de tristesse, trop d'angoisse, perturbé par un effort trop long ou un pathogène externe comme un virus, le corps a en lui-même les réserves pour lutter, se reprendre et remettre en route ce cercle vertueux, et de l'entretenir ensuite grâce à des exercices de vie, à l'acupuncture, à la pharmacopée ou autres pratiques à cet effet. Ma foi, je crains qu'à croire ce qu'on nous donne à voir, on risque d'être mal guidé. Mais si ces événements vous permettent de comprendre que plus votre terreau interne est fertile, plus il sera à même à se reprendre facilement et rapidement lorsqu'il est atteint par un fong, c'est-à-dire une énergie néfaste. Fong est une terminologie en médecine chinoise. Eh bien, si vous prenez conscience de cela, c'est bien et ce sera le premier pas. Le second sera de maintenir cette conscience. C'est avec effort et persévérance que cette conscience deviendra vous-même. Et c'est de cette manière que vous commencerez à appartenir à vous-même. C'était le podcast de Xingba, Centre de thérapeutique traditionnelle chinoise. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions sur xingba.fr de manière à ce que ce podcast soit interactif, dynamique et ce pour le bénéfice de tous.